2018. Monsieur, vous voyez que nous sommes des idiots, nous autres? On ne connaît pas ce régime, on ne connaît pas les mécanismes, le fonctionnement de ce régime. On ne sait pas qui ils font nos élections. Vous croyez que nous ignorons ça? Mais vous voulez enseigner qui là? Il faut encore parler à qui, monsieur? Allez ouvrir, non, parce que à l'heure actuelle là, nous on n'a pas besoin de ce discours. Ouvrez votre panel et vous le dites. Et ceux qui vous Qu'est-ce que toi tu dis, c'est Fanchombo? Tu dis aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Oui. Et après, c'est ça. Qu'ils aillent s'inscrire et on a développé, on a dit inscrivez-vous, suivez le vote et défendez votre vote. Voilà. On défend comment? Monsieur, j'ai pas envie de vous dire. J'ai pas envie de vous parler de ça. Voilà. Non, c'est vous qui avez un problème. Allez, ouvrez votre truc. C'est pas un débat. Vraiment, on va avancer. Il y a plus d'urgence dans ce pays. Et nous sommes en train de faire d'autres choses ici. Hein. L'urgence, monsieur, non, c'est pas ça l'urgence. Non, vous n'avez rien compris. Permettez-nous, c'est bon là, on vous a écouté, on va donner la parole à d'autres personnes. Permettez-nous d'avancer, je vous en prie. Ne nous ramenez pas en arrière. C'est vous qui avez un problème. Vous êtes encore derrière. C'est des questions que nous avons déjà transcendées. C'est pas un problème ça. Donc s'il y a une école, ou bien une éducation, une école où on forme les gens pour aller dans la rue, allez, ouvrez, allez, appelez des gens pour travailler ça. Ne nous dérangez pas. On a l'impression que vous venez parler à des naïfs politiques ici, là, sur ce panel. Monsieur, on est très... Non, monsieur. On est très conscient de ce qui se passe. Et on n'est pas content de ce qui se passe pour le cas du Cameroun. La vie de plus de 30 millions de personnes, ils sont dans leur propre pays comme des clandestins. Ça prend au sérieux. Donc soyez sérieux quand vous montez sur des panels comme ça. Et faites croire que ce qu'on fait comme discours, c'est rien. Si vous ne voyez aucune évolution, aucune avancée, c'est votre problème. Ouvrez votre panel et allez dire ce discours ailleurs. Et si vous n'allez pas l'entendre, laissez-nous évoluer, je vous en prie. Pour l'amour de la patrie que nous avons, vraiment, arrêtez. Vous pensez qu'il y aura un changement à travers Non, c'est bon là. Non, taisez-vous et laissez les autres avancer. Merci. Que celle qui me prenne. On va prendre 2018 et on va recommencer en 2025. Non, monsieur, arrêtez. Attendez, monsieur. Attends, Steph, s'il te plaît. Martial, attends, Wilfried va te répondre même, parce que Wilfried, je pense que tu as échangé avec lui en commentaire déjà, non? C'est pas pour rien qu'il est... J'étais impatient qu'il monte parce que je voulais justement écouter son avis. Voilà. Cher ami Martial, si tu as bien remarqué, personne n'a contredit personne ne s'est opposé à ta méthode. Hein. Sauf que tu pars dans l'usine de Mercedes faire la promotion de Renault. Si tu veux faire la promotion de Renault, tu vas à l'usine Renault, tu fais la promotion des voitures Renault. Ce n'est pas Mercedes qui va faire la promotion de Renault. Tu estimes que s'inscrire ne sert à rien. Nous, on estime que s'inscrire sert à quelque chose. Comment on estime que s'inscrire sert à quelque chose? On a ouvert des plateformes pour convaincre les Camerounais que s'inscrire sert à quelque chose. Toi qui estimes que s'inscrire ne sert à rien et que c'est dans la rue qu'il faut chasser Paul Biya, cher Martial, pourquoi tu ne crées pas la même plateforme? Tu es sur TikTok, la preuve, tu interviens. Si tu interviens, c'est que tu as un minimum de 1000 personnes connectées. Pourquoi tu n'ouvres pas ta plateforme? Tu ouvres une conférence comme celle que je fais. Je parle soit 6 heures de temps dans ma propre page pour convaincre les gens de mon idéologie. Pourquoi tu ne fais pas la même chose? Comment tu vas chez les témoins de Jéhovah faire la promotion de Mohamed? Comment tu vas chez les évangélistes faire la promotion de l'anglicanisme? Comment tu vas chez les musulmans faire la promotion des témoins de Jéhovah? Tu es au mauvais endroit. Ouvre ta structure politique et argumente, présente ton projet. On dira que y a Martial là qui nous explique souvent sur sa page tous les jours les bienfaits de la non-inscription sur les listes électorales. C'est tout ce qu'on te demande. Là, tu viens chez ceux qui sont déjà convaincus. Regarde, là, on n'est que 400. On n'est que 320. Il y a 30 millions de Camerounais. Donc, même si nous, les 306, là, nous, on est sur le mauvais chemin. Tu as 30 millions de Camerounais qui n'attendent que toi pour que tu ailles leur dire comment ça ne sert à rien de s'inscrire. Paul Biya a déjà gagné les élections, il va gagner, ça ne sert à rien. Mais ne viens pas voir ceux qui pensent que ça sert à quelque chose pour essayer de leur imposer ta vision selon laquelle ça ne sert à rien. Sinon, c'est toi qui ne veux pas la contradiction parce que tu n'acceptes pas que nous, on ne soit pas d'accord. Tu n'acceptes pas que nous, on estime que ça sert à quelque chose. Tu veux nous imposer l'idée selon laquelle ça ne sert à rien. Fils du planteur vous a parlé tout à l'heure de l'histoire de Cuba. Il t'a dit comment Fidel Castro, son frère et une bande de guerrieros sont allés prendre la caserne de la Moncada en 1953. Ça n'a pas fonctionné. Fidel Castro a été arrêté, il a même été condamné à mort. Ça ne l'a pas empêché de devenir, 6 ans plus tard, le 1er janvier 1959,
président de la République de Cuba, après y avoir renversé Batista. Toi, à l'époque, tu aurais dit, on a renversé la caserne de la Moncada, on a essayé, ça n'a pas marché, on nous a même arrêté, condamnés à mort. Est-ce que ça ne va pas encore être la même chose cette fois-ci? C'est ce que tu es en train de faire. Comme en 2018, il a fraudé les élections et il s'est maintenu. Ça veut dire que même si on fait ça 8 fois, il va toujours frauder et se maintenir. Est-ce que les dictatures qu'on a jetées sont tombées le même jour? Elles ont mis du temps. L'apartheid a mis quoi? Entre le début de la lutte de l'ANC en 1960-63 et la sortie de Mandela le 11 février 90, il s'écoule combien d'années? Une génération entière, c'est pratiquement mon âge, une trentaine d'années. C'est ça le combat politique, chef. Maintenant, si tu estimes que le tien est bon, je ne suis jamais allé sur le forum des Ambazoniens, leur dire que ce n'est pas la bonne méthode. Je fais ma plateforme et je dis aux Camerounais, nous au pouvoir, voici comment on va résoudre la question ambazonienne. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaye donc de te dire depuis? Parce que si tu perds ton temps, tu n'as pas les arguments solides pour convaincre des gens qui réfléchissent mieux que toi que ta méthode est la bonne. Remarque, même sur la forme, tu as du mal à t'exprimer. Tu dis Paul Biya doit gagner les élections en 2025, ça veut rien dire. C'est le verbe aller que tu confonds avec le verbe devoir. Tu voulais dire va gagner, tu dis doit gagner. À quel moment penses-tu que nous, on va suivre ce que tu es en train de nous dire? On soigne le fond, soigne la forme, crée ta plateforme, parle là-bas. Et si c'est convaincant, on viendra te retrouver. Est-ce que c'est clair? Monsieur Rufik et Kaka, j'ai vraiment de Dieu dire aujourd'hui aux Camerounais que Paul Biya ira par les unes, partira par les unes, autant pour moi. C'est trop, c'est exagéré. En 2025. D'accord. Entendu. Moi, je suis un révolutionnaire. Moi, je suis la rue qui va chasser les... Pardon, attendez un peu. Tu es révolutionnaire? Tu es révolutionnaire, toi? Marc Seigneur, il faut parler. Non, calmas. Vous pensez que quand je vous entends souvent parler de radicalisme, moi, ça m'amuse. Vous pensez que vous êtes des radicaux? Moi, tu peux parler de radicalisme devant moi? Impossible. Pourquoi tu dis que Paul Biya va pas... Écoutez-moi, Martial, s'il vous plaît. Martial veut même pleurer déjà. Attendez, il faut souvent... Prenez tout le Martial, non, fils du planteur, attends un peu s'il te plaît. Martial, coupe un peu ton micro, je vais te dire un truc. Martial, tu sais, quand on veut faire les choses, il y a le contexte, il y a le prétexte. Tu comprends un peu? Il faut souvent arrêter de venir croire que parce qu'on évoque la révolution, que la révolution est là. La révolution se construit et ça part de quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu comprends un bandit, c'est bon. Mais si tu es là, tu es un moubou, c'est ton problème. Mais il faut savoir que ce que vous appelez radicalisme là, ce n'est pas en 2025 que vous allez commencer ça. Il fallait avoir commencé les préparatifs depuis. Donc nous ne sommes pas ici en aventure. Nous sommes dans du sérieux. Vous comprenez un peu ce que je dis, non? Et apprenez aussi dans la vie que parfois accepter quand les gens connaissent mieux que vous. Tu sais, ton discours là, moi je l'ai tenu. Moi je l'ai tenu, ce discours. Sinon, il y avait ce que tu avais changé. Oh, c'est que le problème, c'est que vous ne comprenez pas les choses. Les choses évoluent. Nous sommes dans un domaine politique. Ça évolue. Et quand tu es là, tu acceptes qu'il y a des personnes qui peuvent connaître des stratégies mieux que toi, tu t'alignes. Tu t'alignes d'abord. C'est comme ça qu'on dit, tu t'alignes d'abord. Et en plus, dans la vie, quand on voit que ce que quelqu'un fait ne va pas marcher, on fait ce qui marche et on vient lui montrer que voici comment ça marche. Voici ça qui a marché. On ne vient pas dire non, écoute, vraiment, comme tu es en train de faire là, ça va pas marcher. Donne-moi un pays qu'on a chassé une dictature par les unes. Okay, Martial, c'est pour ça que je dis que vous êtes souvent, vous ne comprenez pas les choses en bandit. Peut-être tu étais de bonne foi, on va te jeter du panel. S'il te plaît, Martial, tu demandes un pays qu'on a chassé un dictateur par les unes, non? La Gambie, Yaya Jammeh est parti par les unes. En 2017, Macky Sall, l'année dernière, c'était un démocrate. On a déjà fini, on a déjà clôturé le débat là depuis, ne nous ramenez pas dans ça. Si vous pensez que la révolution, il peut y avoir, il doit y avoir, faites la révolution, il n'y a pas de souci. Nous, on va suivre. Nous, on va suivre ce qui va chasser Biya, c'est tout. Pour le moment, c'est le chemin que nous sommes en train de prendre là, qui est le meilleur. Donc, si vous avez mieux, mettez sur la table, si ça chasse Biya, c'est bon, non?
Non, mais Martial dit que le chemin est long. Martial, qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Max a dit quelque chose. C'est une résistance. C'est une résistance. Kemda. Oui, Max a dit quelque chose. Et c'est bien qu'il l'ait précisé. Mars fait partie, à un moment, on avait cette fissure idéologique au sein du mouvement dont on va. Les Mars soutenaient qu'ils soutenaient cette cause-là. Et juste qu'ils reconnaissent aujourd'hui. Nous autres, nous estimons que voici le chemin, pour le moment. Épuisons d'abord cette voie. C'est parce que les gens veulent nous raconter. Vous croyez que les Camerounais, ce qui est en train de se passer, vous croyez que les Camerounais sont inconscients que les gars là vont frauder, vont truquer tout ça? Mais vous venez enseigner qu'aux Camerounais. Mais vous m'amusez. Vous faites ce que vous aviez à faire. Sensibiliser, dites ce qu'il y a à faire par rapport à ces élections-là. Inscrivez-vous, protégez le vote. Mais les Camerounais vont protéger ce vote. Défendre. Vous n'avez pas besoin de venir réciter ça, mon frère. Défendre le vote de votre pays. On n'a pas protégé le vote en 2018. Non, Martial, tu as protégé ton vote en 2018. C'est ça la question à se poser. Toi, ils ne sont pas descendus dans les rues en 2018. Martial. Oui. Est-ce que tu as voté en 2018? Oui. Est-ce que tu as protégé ton vote en 2018? Mais bien sûr. Non. Quand tu as fini de voter, est-ce que tu t'es rassuré que la circonscription dans laquelle tu as... Kemda, il veut nous poser une question. Attendez, je finis, vous allez aller. Là où tu as voté, quand tu as fini de voter, là, est-ce que tu t'es rassuré après que le décompte soit fait? Tu es resté jusqu'à la fin? Bien sûr, j'assiste toujours à ça. Ok, quand on a proclamé le résultat différent de ce à quoi tu t'attendais, qu'est-ce que tu as fait? Je suis descendu dans la rue. À quel moment? En 2018. On était en Tokoti. Ok, tu es descendu dans la rue en 2018. Et tu penses que ce n'était en 2025? Attends, d'abord descendre. Combien de personnes ont suivi? Kemda, on va aller précis. Comme toi. 2018, vous étiez où en Dokoti? Vous répondiez à l'appel de qui? C'est ce que je voulais savoir. On veut les détails. Quand vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez dans quel appel? Vous avez marché? C'était quel groupe? Parce qu'on sait comment c'était organisé. Maintenant, on était organisé, on se donne rendez-vous à la non, vous êtes dans la route de la vie. Le rendez-vous était C'était quel jour exactement? Combien sont descendus dans vous êtes en roublant? C'était quel jour, Martial? J'étais à Douala en 2018 pendant les élections, pendant le décompte et après. C'était quel jour exactement? De quel mois? Est-ce qu'il n'y a pas eu marche au Cameroun? Maintenant, vous me renvoyez les dates. Monsieur Martial, permettez-moi. C'est pas la vérité. Steph, s'il te plaît. Monsieur Martial, vous savez, je vais vous parler de manière pragmatique. Parce que comment il va dire ça? Ne crois pas que ce panel-ci là, tu viens apprendre ou tu veux, je sais pas moi. Il y a des personnes qui ont passé leur vie à étudier les stratégies, les tactiques et les techniques de toutes ces choses-là. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Dans une révolution, il y a ce qu'on appelle la préparation. Après la préparation, on a besoin du contexte. Après le contexte, on a besoin du prétexte. Tu veux qu'on te parle tel à tel, il va te parler. Et il n'y a aucune révolution où une personne l'a fait seule. Non, tout se prépare. Et quand on prépare, on a besoin des hommes. Et pour avoir des hommes fiables, il faut des années, mon ami. On ne se lève pas un matin pour te dire que telle personne est fiable. Non. Les hommes fiables sont comme les hommes de pacte. Les hommes avec qui vous avez signé des pactes, en fait. Quand tu prends Ho Chi Minh avec les Bongo Jap, ce sont les mecs. Ho Chi Minh a fait 13 ans dans un village pour lancer la révolution que tu as vu en Indochine. C'était le Vietnam, Martial. Le Vietnam, papa, tu sais pas moi, tu as affaire à des personnes qui ont passé leur vie à étudier certaines choses, même si on ne veut pas parler. Quand tu prends l'Algérie, la contestation Algérie a fait 80 ans pour déboucher sur le FLM.
marche au Cameroun en 2018. Le gars, il est d'abord là. Je ne suis pas sur ça, Steph, je ne suis pas sur ça. Là. Lui, en fait, j'ai l'impression qu'il a un truc qui pense qu'il lui parle aux gens, c'est ça. C'est pour ça que nous, on est un peu colérique, là, on a un peu de Je comprends, Stéphane. Je vais l'amener, tu sais. Nous, on a la mission d'enseigner. Qu'est-ce que j'ai dit 2018, l'année 2020, qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, en 2020, tu marques, mon ami. Tu es loin. Bon, c'est en 2020, la présidentielle, c'est en 2020. Le 26 janvier 2019. Et tu donnes la date. Quand tu dis 2019, 2020, il dit qu'il est révolutionnaire. Il oublie les dates. Tu dois l'inscrire dans ton cahier sûr. L'obligation d'enseigner. Nous, on est là pour enseigner. Faites comme s'il n'y a pas eu marche au Cameroun. Il y a une marche, mais tu dit que... C'est pas révolutionnaire, tu peux pas oublier. C'est quand même des dates. Désolé. Mais tu es un révolutionnaire. Désolé, tu es un roublard. N'oublie pas. Martial, J'aime pas finir qui oublie son propre engagement. s'il te plaît, permettez-moi de finir. Martial, vous êtes dit les choses. La haine, c'est de Nelson Mandela. Laisse tomber, Martial, laisse tomber. Écoute ton conseil. Fils du blanc, parle. C'est mieux, je vais rester dans mon club, dans mon débat avec les autres révolutionnaires. Je vais vous laisser dans votre... Oui, allez-y, je suis d'accord avec toi. Martial, révolutionner. C'est mieux. Parce que Martial, s'il te plaît, c'est comme ça que après Paul Biya, ça serait Paul Biya. D'accord, c'est ça le message à passer. Mais c'est à cause de la comédie, Martial. Avec de la comédie, tu vas pas chasser Paul Biya. Savez votre mentalité là, après Paul Biya, ça serait Paul Biya. Mais Martial, soyons un peu sérieux. Déjà, il est fort de congrès bizarre. Non, Martial, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Dans le genre de révolutionnaire, Pakoti, regarde-moi ça. Révolutionnaire Pakoti, c'est tout le monde, monsieur. Révolutionnaire ne parle pas comme vous, monsieur. Taisez-vous, descendre dans les rues. Taisez-vous, monsieur. Vous parlez de quelle rue? On a marché avant vous. Sur le palais, Monsieur, vous parlez de quoi? On était dans ce pays-là. Monsieur Martial, vous allez apprendre à qui? C'est pas parce qu'on ne peut pas porter souvent nos casquettes, mais on ne peut pas porter le chapeau. Tranquille. Vous allez vraiment apprendre à qui? Tu parles de moi? Vous voulez apprendre quoi à qui sur ce panel-ci? Que ça soit dans les rues, nous sommes descendus, nous savons. Regardez, révolutionnaire. Regardez ça, il a pour débattre par les urnes. On n'a pas voté comme tu en 2018. Pas continuer ça. Martial, tu sais, frère, tu es très long de la ligne. Allez, pas continuer descendre sur le panel. Invitez-moi sur vos panels. Toi, tu sais descendre. Nous, on connaît l'organisation de la rue, mon ami. Ils sont de mauvais état. Il me dit pas de descendre. Toi, tu parles du produit fini. Moi, je te parle de l'organisation, de l'organigramme. Il y a une marche, la marche, c'est pas d'accord. Tu crois qu'on descend dans la rue parce qu'on est descendu? Fils du planteur. Pardon, les frères, s'il vous plaît, pardon. Bonsoir le panel. Pardon. Vous pouvez m'agresser un frère comme ça, encore que vous comprenez bien ça. Va t'organiser avec ton frère, ma chérie. Laissez-nous tranquille. Oui, je vais aller organiser avec Il faut laisser ça. Pardon, calme-toi. Non, il faut laisser ça. Calme-toi, c'est un frère, pardon. Un frère de quoi? Un frère de quoi? Mais laissez-le. Un frère de quoi? C'est comme ça. Il regarde, c'est comme ça. Révolutionnaire Pakoti. Qu'est-ce qu'il dit? Non, Stéphane, s'il te plaît, tu n'as pas la science infuse, hein. Ne viens pas prendre les gens ici là par la tête. C'est quoi ton problème? Touchez-moi le cas de mon histoire de science infuse. Laissez-le. Je l'ai dit en bas. Laissez quoi? C'est une histoire de science infuse. C'est quoi ça? Non, Steph, s'il te plaît. Vas-y, Stéphane, désactive le micro. Je sais dans quel état tu te trouves. Franchement, je comprends à un moment donné pourquoi vous êtes désagréable avec ces gens-là. J'ai essayé, cher Mach, j'ai essayé, avec toute la pédagogie du monde, de lui expliquer. C'est des gens qui décident de ne rien comprendre. C'est vraiment des gens qui décident. Tu lui demandes quelle est la taille de l'axe des doigts là. Tu prends la mesure, tu prends la règle, tu dis ça fait 225 km. Il te pose la question, pourquoi l'axe des doigts là fait 6 km? Mais je viens de te montrer que ça fait 225 km. Il te redemande, oui, mais pourquoi ça fait 6 km? Tout le monde n'a pas la maîtrise que nous autres nous avons. C'est proprement exaspérant. Tu expliques à quelqu'un que oui, ok, toi tu considères qu'il y a une autre voie. Comme les Ambazoniens ont décidé de prendre les armes. Normalement, pour se faciliter la vie, il pourrait retrouver les Ambazoniens qui, eux, font déjà le combat militaire. Mais il vient lui-même là où les gens ont décidé de prendre une autre voie et vient essayer de convaincre des gens qu'il ne peut pas convaincre parce que même le background, il ne l'a pas. Il dit que le combat est trop long parce qu'il pense que le combat militaire est plus rapide. L'ANC, entre 1960 et 1991, c'est 31 ans.
c'est plus long que le combat des urnes du MRC. Mais il dit que c'est trop long. Le FLN en Algérie, les luttes de libération, c'est très long. Les Français débarquent en Algérie en 1830. L'Algérie se libère en 1962, à peu près 130 ans plus tard. Or, la lutte a toujours été essentiellement armée plus qu'autre chose. Donc, quand il dit, en fait, il y a l'inculture, le refus de comprendre. C'est pas facile pour tout le monde de tenir. Wilfried, s'il te plaît, je voulais apporter un élément de précision. Quand on parle de l'ANC est créé en 1912, exactement le 12 janvier 1912. Oui, exactement. Donc, quand les gens se lèvent souvent le matin, il y a Et en matière de révolution, tout le monde sait que on en arrive à la violence que lorsque toutes les voies de recours de paix ont été épuisées. Merci, Max. Merci. Et la violence, on l'impose, c'est-à-dire on nous l'impose. C'est-à-dire vous êtes dans ce qu'on appelle la légitime défense. C'est automatique. C'est automatique. Et quand vous avez suivi le dernier discours de Maurice Kamto où il dit « Nous allons danser votre danse », c'est pas pour rien. Ne pensez pas que vous êtes trop grand révolutionnaire. C'est comme ça que les choses fonctionnent. On répond à quelque chose. Ce qui me plaît, c'est qu'il dit qu'il a marché. Tu marches, mon frère, il y a les gens qui ont organisé la marche que tu as marché là. Donc, toi, tu n'as qu'accompli en fait. Tu connais ce qu'on a mis devant. Il n'a pas marché, c'est faux. Il n'a pas marché. Il n'a aucun souvenir de ça. Il n'y a aucune marche en 2018, 2020. Il parle pas la vérité. Moi, je sais ce qui s'est passé à Douala en 2010. J'étais là, je suis resté à Douala tout le mois d'octobre 2018. J'ai fait 2 jours à Yaoundé. Qu'est-ce qui légitimise une révolution? Quand le peuple se lève, il va voter et il voit qu'il y a eu tripatouillage. À ce moment-là, lui-même, il prend ses responsabilités. On a vu ça dans beaucoup de pays. Ce n'est pas qu'on se lève un matin, on dit allons marcher, comme si on est en train d'aller jouer le 2-0. C'est pas comme ça. Et en plus, il y a quelque chose qu'on doit, c'est-à-dire qu'on doit mettre dans nos têtes. Un révolutionnaire, c'est déjà un anticonformiste et c'est aussi quelqu'un qui n'accepte plus quelque chose. Donc tu ne peux pas venir dire en même temps que tu es révolutionnaire, en même temps que tu dis Paul Biya va encore rester là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire. Quand tu acceptes déjà que Paul Biya va encore gagner, quand tu dis même déjà ça, même si tu le penses dans ta tête, c'est un problème, ne le dis pas en public. Ça va te rendre ridicule. Moi, je ne peux jamais dire que Paul Biya va encore gagner. Si vous faites comme ça, Paul Biya va encore... Ça ne se dit pas. Ça n'a aucun sens. Quand tu vas engager une action contre quelque chose, ne commence pas déjà à donner l'avantage à cette chose-là en disant que oui, cette chose-là peut encore rester là si je pousse mal. Non. Dis-toi que tu dois le renverser. Quel que soit le moyen. Il y en a qui proposent un certain moyen. Accompagne-les. Ça échoue. Tu proposes maintenant aussi ta part. C'est tout. Oh. Attendez un peu, s'il vous plaît. Le 14 janvier 2010, quand Bouazizi se simule là-bas en Tunisie, est-ce qu'il savait que ça devait prendre? Est-ce qu'il savait? En fait, les gens pensent que il y a des choses ici souvent. Fils du planteur, attends un peu. Il y a Maman Maché qui est montée. J'ai muté son micro parce que c'était un peu trop. Ça paraît trop entre Stéphane et elle. Moi, je prenais la parole maintenant. Je pense que tu as un peu. Tu m'as demandé d'attendre depuis là. Hein. Ah non, bon, tu vas patienter un peu que... Encore, ok, merci. Ok, vas-y, Pat. Je suis forte pour écrire parce que j'ai une voix qui porte trop. On pense toujours que j'écris. Non, si tu veux parler maintenant, tu parles. Il n'y a pas beaucoup. Tu es la seule femme qui est montée sur ce panel depuis, et si tu veux parler avant, tu as la priorité. Non, laisse le frère parler. Ça marche. Pat, vas-y. Ok. Mais bonsoir tout le monde. Non, pour mon frère qui est monté là tout à l'heure, là, moi je l'ai écouté, mais j'ai compris que, vous savez que, oui, en cette période-ci, il y a même les infiltrés, il y a des gens qui vont venir là pour créer, soit pour faire des sondages, soit pour... Probablement, c'est un de ces gens-là. Moi, je vois ça comme ça, hein. Ça, c'est mon opinion, moi. Voilà, tu sais que chaque fois je monte sur le panel, bon voilà, je ne veux pas appeler ça chronique, je veux passer un petit message que je vais envoyer à tous ces Camerounais, parce que je crois que même si chaque fois on toutes les élections, on utilise des Camerounais pour faire ce sale boulot-là. La même chose qu'on a utilisé des Camerounais pour tuer les nationalistes, il y a cela près d'un siècle aujourd'hui. Voilà, il y a eu cette tortionnaire dont mon frère parlait tout à l'heure là. Il y a ceux qui ont tranché les têtes. Je sais que nous tous sommes au courant, même qu'on nous a menti.
Aujourd'hui, avec la lecture, avec Internet, avec tout, je pense quand même que tous les Camerounais sont au courant, jusqu'au plus jeune. Que voilà, on a un deuil national. Il faut faire ces funérailles-là, parce que si on fait tout, si on monte, on descend, si on ne pense pas à ces gens-là qu'on a zigouillés, qu'on a laminés, qu'on a écrasés. Parce que je rappelle à ces gens-là qui partent prendre 5 000 francs, 3 000 francs, une bonne boîte de sardines, je ne sais pas quoi d'autre, pour nous faire passer encore 7 ans de misère en plus. Voilà, il y a eu ces gens-là qu'on a tranché la tête. C'est dans les carrefours qu'on mettait des têtes. Moi, je n'étais pas là, mais j'imagine quand même que ça devait être atroce. Soit pour les familles de ces gens, ces victimes, soit pour les gens qui passaient tous les matins pour aller au travail et vous voyez, c'était l'accroché. Voilà, c'est pourquoi c'est vraiment c'est grave. Notre deuil, on doit le faire. Et pour faire ce deuil-là, on ne peut pas faire le deuil sans apaiser les âmes de nos nationalistes, de nos combattants. Je parle comme ça à l'instar de Oumou Nobert, Ernest Ouandji et toute la grande bande. Voilà, quand on parle de voter, c'est pour choisir, c'est pour le changement, c'est pour choisir le candidat, le vrai candidat, le candidat du changement. Mais c'est d'abord voter pour déraciner le colon. Faire la paix. Donc, on dit que le linge, ça se lave en famille. Laver ce linge-là en famille, on va se retrouver entre tous les Camerounais. On va faire le deuil d'abord de tous ces combattants-là qu'on a tués. Et on va surtout faire payer à tous ceux qui ont exercé ces crimes-là, ces instigateurs de crimes. Et je cite ici De Gaulle, même s'il est mort, on doit le condamner. On doit le juger, il doit être jugé, être condamné. Parce que même les Français font comme ça là. Même les Européens ont fait ça. La guerre qu'ils ont menée contre les Allemands, jusqu'aujourd'hui, ils demandent des réparations. Nous aussi, on va demander des réparations pour ça. Et je le dis comme ça, on doit demander des réparations afin que l'âme de Oumou Nobert, de Ernest Ouandji et de Moumié repose en paix. L'âme de tous ces combattants-là qui ont péri en guerre. On nous a menti que les maquisards étaient des méchants. Non, ce n'étaient pas des méchants, c'est des gens qui voulaient notre libération, qui luttaient de leur vie pour notre indépendance. On parle comme ça de nos grands-pères, de nos pères, de nos aïeux, qui se sont battus. Ils ont accepté de se faire trancher la tête pour nous libérer. Je sais très bien que parmi nous, il y a sur le panel des esprits égarés là, voilà. Moi, je pense que ça va être le fils de ces gens-là, je crois, hein, peut-être que je me trompe. Ces gens-là qui étaient du côté du colon pour nous traquer, pour nous trahir. Tout à l'heure, sur un panel d'Ahmed Kamer, on a posé la question, parce qu'il y a Ahmed Kamer, il y a un gars, notre original de 2 balles, là, qui raconte tous les jours de la chambre de commerce et autres. Ahmed Kamer lui a demandé de savoir s'il connaissait les gens qui ont trahi Oumou Nobert. Il ne savait pas. Mais on a dit qu'il y avait Douala Mangabel et un certain Charles Okala. C'était les hommes de la forêt qui racontent tous les jours la forêt et l'eau. Voilà, comme si le Cameroun était resté une forêt et était resté la forêt et l'eau. Il était incapable de le dire. Les gens qui ont trahi Oumou Nobert, je n'ai pas compris. Voilà Mangabel, Oumou Nobert, c'est pas du tout la même timeline. Alexandre, peut-être tu voulais dire. Oui, voilà. Le fils. Voilà. Oui. À l'ONU, voilà. C'est quand Oumou Nobert est arrivé là-bas pour déclarer, vous savez, la fameuse déclaration de Oumou Nobert aux Nations Unies pour demander la lettre du Cameroun, la lettre de son pays aux Nations Unies, où il demandait la libération complète et totale de son pays. Voilà, il est arrivé là-bas, il a trouvé qu'il y avait cette traite-là, ces 2 gens-là. C'était exactement, voilà. Et celui-ci, il s'est tué, il a commencé à sauter comme d'habitude de coq en âne, ok. Voilà, je veux dire quoi? Je veux dire ça que le Cameroun, c'est unique, c'est une république. On parle des Camerounais, on ne parle pas des hommes de la forêt ou des hommes de ceci, non, c'est des Camerounais. Et c'est pourquoi, comme on dit, le linge, ça se lave en famille, on va le laver en famille.
oui, on va punir tous ceux qui étaient au premier plan. Mais seulement, on dit chez nous qu'on tape l'enfant, on l'envoie à la maison, on l'envoie sur l'intérieur, on tape pas l'enfant, on chasse pas dehors. Mais ça doit être puni. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est justement le message que je veux lancer aujourd'hui-là, que tous les Camerounais, tous les jeunes Camerounais, même ceux qui prennent 500 francs, même ceux qui s'abstiennent de voter là, doivent savoir que c'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen de le faire, d'aller voter. Et en masse, tout le monde. Parce qu'un vote vaut la libération du Cameroun. Chaque vote vaut la libération du Cameroun. Chaque vote vaut la préparation pour les funérailles de tous ces indépendantistes, de tous ces nationalistes, tous ces papas, tous ces mamans, tous ces grands-pères nos aïeux qui se sont levés, qui ont accepté de mourir pour libérer notre pays. Il faut qu'on leur rende l'honneur. Voilà, merci. C'est le message que je voulais lancer. Merci, Pape. Merci. Vas-y, Max, vas-y. De bonne foi, hein. Mais j'aimerais prendre aussi ton exemple pour signaler à tous ceux qui nous suivent d'éviter de mentionner certains individus sur nos panels. C'est-à-dire, même si les autres acceptent, moi je n'accepte pas. C'est-à-dire, ces gens-là, comme ceux que tu viens de mentionner, même le panel sur lequel ça s'est passé, tout ça, l'individu qui est propriétaire de ce panel, on ne veut pas entendre parler d'eux. Voilà, ce sont des ennemis du progrès et tout ça, donc ils ne représentent rien. Pour on les mentionne dans un panel comme celui-ci, un panel aussi sérieux. Non. Ces gens ne représentent rien. Et je vous demande, nous sommes en 2025, évitez ces gens. Évitez ces panels, évitez, bloquez. J'ai dit bloquer, dès que ça, TikTok veut vous proposer, bloquez, je sais de quoi je parle. Bloquez et concentrez-vous sur les panels des combattants qui parlent des stratégies pour le changement. Bloquez tous ces gens parce que tout ça, ce n'est que de la distraction. Tous ces gens-là, ce n'est que de la distraction. Et ne les mentionnez plus. Ne les mentionnez plus. Parce que vous allez pousser certains curieux à aller taper pour chercher que c'est encore qui. Et vous leur donnez même du crédit. Non, s'il vous plaît, on ne veut plus, ne mentionnez plus ces gens, pardon. Ouais, et donc ça a raison. Maché. Oui, Kenda. Bonsoir la mère. Bonsoir panel. Stéphane. Bonsoir. Quand tu t'acharnes sur quelqu'un comme ça, là, Stéphane, c'est pas très normal parce que tu as quand même une audience. Et donc, moi, je ne trouve pas ça très correct. Bon, moi, ce que je vais dire, c'est que l'homme est divers et ondoyant. Nous avons tous nos sensibilités et chacun est fait à sa façon. Et je pense que pour mener à bien, pour qu'on arrive à bout de ce que nous sommes en train de faire, on a besoin d'une masse critique. Donc, les susceptibilités et les a priori, moi, je n'ai jamais été pour ça. Parce que même celui qui, hier, il n'était pas convaincu, il peut être convaincu aujourd'hui. Donc, le tout, c'est de trouver la stratégie et la façon d'amener les gens vers le but que nous voulons atteindre. Bon, je m'explique. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a un frère qui a son idée comme celui-là, que je partage, hein, je ne vais pas me permettre de dire la même chose ici parce que je sais que vous allez me tomber dessus. Mais moi, je partage totalement son idée parce que je pense que gouverner, c'est aussi anticiper. Il faut anticiper certaines choses. Mais j'entends aussi ce que vous dites. Et je comprends. Mais vous avez quand même une capacité de discernement un peu plus élevée. Et vous, peut-être prendre ce frère en apartheid et lui dire, et peut-être lui expliquer certaines choses. Ne pas tomber sur lui comme ça parce que lui, peut-être, il part étant frustré et il tire derrière lui peut-être 4 ou 5 personnes. Et voilà qu'on a déjà perdu 6 personnes. Oui, donc c'est un peu ça. Moi, je suis totalement de la même idée que le jeune frère. Mais je ne dis pas, je garde ça pour moi parce que je comprends aussi ce que vous faites. Mais si tu viens de le dire, attends. c'est ce que tu dis, non? Et tu as encore envie. Non, je ne vais pas prononcer le mot. Maché, tu permets. Attends, Stéphane. Non, tu vas continuer. Non, juste petit, sinon je vais me perdre. Non, regarde ce qui s'est passé.
Tu sais, la révolution, c'est un peu de tout. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec ma démarche. Ma démarche n'est pas toujours la bonne. Ça, je suis d'accord. Mais heureusement que Wilfried a quand même racheté, parce qu'il estimait aussi que ma démarche, il a corrigé ma démarche. Tu comprends un peu. Moi, j'étais plus très dur, ça, je le reconnais, parce que j'ai compris avant qui était l'individu. Parce qu'on sait qui est en face. C'est pas que je ne vois pas. Le mec, on connaît. Et d'ailleurs, si tu vas voir dans les commentaires, on savait déjà. Mais non, je me suis trompé peut-être dans ma communication, comme tu ne voulais pas. Wilfried a eu une bonne démarche. Mais au sorti de là, comment le gars s'est comporté? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Comment le gars s'est comporté, ma chérie? Du moment où vous avez une capacité de discernement peut-être plus élevée que la sienne, donc, du moins toi ne réagis pas comme ça. Wilfried était plus tempéré. Moi, je le fais. Oui, mais sa réaction après la tempérance, cher Mach, c'est ça que tu ne comprends pas. C'est ça, on n'a pas suivi parce que je crois que j'étais déjà monté et j'étais déjà... Ça, il aurait fallu, justement. Non. Voilà, non, j'ai pas suivi. Il aurait fallu. J'ai pas suivi. Donc, en fait, utiliser la P2. On a besoin d'une masse critique. Ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Et Kemba tantôt a donné une statistique là par rapport au nombre d'inscrits. On se rend compte qu'il n'y a pas assez d'inscrits pour l'instant. Donc, il y a encore du... Tu sais... Oui. Dis-moi. On a besoin d'une masse critique, mais même Dieu, même Jésus est parti de ce monde en laissant des gens qui ne croyaient pas en lui. Normalement, la politique, c'est comme la science. Quand tu viens avec la volonté de poser une question et d'avoir des réponses à la question, il faut que quand on te répond factuellement, tu acceptes que c'est un fait qu'on vient de te dire et tu te rends compte que tu t'es trompé. Quand notre ami vient nous expliquer que la voie par les urnes met trop long et qu'on lui dit que la lutte de l'ANC de Nelson Mandela, qui est une lutte armée, si on prend seulement la période de Nelson Mandela, a pris une 30aine d'années, mais ma chère, il devrait réaliser que c'est une illusion de se dire que la lutte par les armes est forcément plus rapide que la lutte par les urnes. Parce que c'est pas ce que l'histoire nous montre. Les phares qui ont aboli une 50aine d'années. Je dirais même autre chose. Avec Bachar al-Assad en Syrie, ça a pris combien? Mais non, mais je dirais même autre chose. C'est tout simplement où se situe chacun. Moi, par exemple, je lutte depuis 30 ans. Donc, je peux considérer que pour moi, ça fait il y a 30 ans que je suis en train de lutter. Parce que c'est depuis 30 ans que je veux que les choses changent au Cameroun. Donc, ça dépend où chacun se situe. Tu vois, mais seulement... C'est donc pour ça qu'on lui fait de la pédagogie politique. On lui dit, en politique, on se bat pour ne pas voir les résultats de son combat. Ernest Wangé, Félix Moumié, dont on célèbre la disparition ces derniers temps, ils n'ont pas vu les fruits de leur combat. Ils n'ont pas vu, Omniobé n'a pas vu l'indépendance, même factice, de 1960 du Cameroun. Ernest Wangé n'a pas vu le multipartisme, même factice, des années 90. Donc c'est ça le combat politique. Et justement, on dit à notre frère que en politique, on n'impose pas au destin le timing du calendrier. On fait ce que le destin nous impose de faire, à savoir le combat qu'on s'est fixé. Maintenant, si on n'a pas fini, on meurt en se disant « j'ai posé les jalons, les générations suivantes vont faire le reste ». Quand tu dis ça à quelqu'un, ce n'est pas une opinion que tu lui donnes, tu lui poses l'histoire comme elle est. Oui. Mais quand il vient, il te répète exactement ce qu'il disait avant que tu ne commences à lui expliquer. Tu réalises qu'en fait, ça ne sert à rien. Soit tu fais comme lui et tu décides que bon, voter ne sert... Et c'est pas que lui, il a argumenté, il n'a rien dit du tout. Il a dit les choses que nous, on sait. Et en plus, il a saupoudré tout cela du mensonge, comme quoi il a marché et après, il a défendu son vote. Ça, c'est pas vrai. Nous, on lui apporte la vérité historique, la vérité analytique. Il n'écoute pas. Et il veut qu'on soit convaincu, nous, des mensonges que lui, il apporte. C'est pas cohérent. La voie par les urnes peut prendre du temps, c'est clair, mais peut-être que nous, on a dit oui, c'est le destin qui nous l'impose, on veut pas que les Camerounais versent leur sang pour des histoires de politique, donc on va épuiser toutes les voies pacifiques possibles, parce que même les gens qui vous disent il faut prendre les armes vont sécuriser leur mère, leurs cousins, leur famille, leurs femmes, avant de vous dire d'aller prendre les armes. C'est des gens qui parfois n'assument ni leur nom, ni leur visage, ni rien du tout. Et donc, on lui dit, on est encore par la voie qui permet à la vie d'être préservée, parce que la vie, c'est la plus grande richesse. Il dit non. Quoi que vous me disiez, même si vous me prouvez que dans l'histoire, les combats militaires ont été très longs, les FARC ont pris 50 ans, l'ANC a pris 30 ans, le FLN a pris une quinzaine d'années, et même de toute façon, les Algériens ont pris 130 ans pour chasser les Français. Les Chinois ont fait un siècle littéralement pour chasser les Occidentaux. Et tu lui poses tout ça, tu lui dis que la guerre du Vietnam c'est de 55 à 75, ça fait 20 ans. Il te dit non, on doit prendre les armes, c'est trop long. Qu'est-ce qui lui dit que la voie militaire au Cameroun sera plus rapide qu'au Vietnam et ailleurs? On se dit donc qu'il vaut mieux qu'un combat dure
et que les vies soient préservées, plutôt qu'un combat dur et que les vies soient perdues. Dès qu'on finit de lui dire ça, avec toute la vérité historique qui entoure et avec toute la pédagogie, le calme, j'ai dit à Stéphane, laisse-moi lui parler. On lui a laissé. Dès qu'on a fini, c'est comme l'autre illuminé qui est allé dire dans d'autres plateformes tout à l'heure, la même question à laquelle on lui a répondu ici. Est-ce que le MRC pourrait être candidat? On a bien fini, on a tout expliqué longuement. On nous informe 10 minutes plus tard qu'il vient d'aller poser la même question ailleurs. Donc à un moment donné, l'intelligence, et là on va être un peu prétentieux, l'intelligence ne s'encombre pas des frasques de l'inculture volontaire. Quand quelqu'un est animé d'une bonne intention et qu'on lui dit quelque chose, il comprend, il se dit « Ah oui, je me suis trompé ». Mais quand quelqu'un vient en décidant de rester stupide, là on est dans le paradigme d'Albert Camus, la bêtise insiste toujours. Parce que là ça devient de la bêtise, et je le dis avec gentillesse. Quand tu expliques à quelqu'un, normalement c'est clair, il doit ah oui, c'est vrai, mince. Donc même quand on prend les armes, ça peut durer une éternité. Il a même l'exemple dans son pays, les Ambazoniens. C'est depuis 2016 que les Camerounais meurent depuis, et c'est le statu quo, il n'y a pas la paix là-bas, il n'y a que des vies qui ont été perdues. Et quand on arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on dit nous au MRC? On n'a pas dit davantage de guerre, on a dit le dialogue. Donc on ne va pas finir la guerre, on ne va pas finir la guerre par ce par quoi on aurait dû la commencer, le dialogue. Quand il veut dans sa guerre, on lui dit « Ok, il n'y a même pas de problème, va parler de ta guerre sur ta plateforme, personne ne t'en empêche. Tu es sur TikTok, tu as créé une Mercedes, ne va pas faire la pub de Mercedes dans l'usine Volkswagen. Va dans l'usine Mercedes, tu fais la pub de Mercedes. On n'a jamais vu Coca-Cola chez Guinness, c'est impossible. Coca-Cola fait sa publicité dans la maison Coca-Cola. Mais là, Coca-Cola vient chez Guinness pour expliquer à Guinness que l'alcool n'est pas bien. Guinness lui dit « Je m'en fous, moi, l'alcool, c'est mon domaine. Toi, c'est les jeux, va là où les gens boivent le jeu. Tu fais ta pub là-bas à la maison Coca, on ne viendra pas te déranger. Mais ne viens pas me dire, arrêtez de consommer, de produire la Guinness, parce que moi, je suis là pour produire la Guinness. Ou inversement. Donc, nous, ici, on produit le changement dans la paix et par les urnes, parce qu'on ne veut voir aucun Camerounais mourir. Maintenant, si le révolutionnaire qui estime que c'est la rue et la confrontation militaire qui va résoudre le problème, qu'il y aille. Mais pour que, la seule chose qu'on prie, et je termine par là, la seule chose que moi je lui demande, c'est pour la prochaine fois de se souvenir du jour où il entamera sa révolution. Parce qu'aussi rigolo que cela puisse paraître, on a un révolutionnaire qui ne se rappelle plus du tout du jour où il y allait marcher. C'est comme un indépendantiste qui a oublié le jour de l'indépendance. Marche, tu veux ajouter quelque chose, sinon je passe la parole à Chris. Non, je voulais poser une question, pardon. Une fois qu'on fait l'inscription sur les listes électorales, là, on nous remet le récépissé, non? C'est bien ça? Normalement, oui, on doit récupérer le récépissé. On remet le récépissé et c'est par la suite qu'on va remettre la carte. Oui, quand on s'inscrit, ils donnent directement un récépissé et ensuite on récupère la carte pour voter. Oui, à part la suite, quand la liste va sortir. Ouais. D'accord, non, je chute, hein, c'est bon. Non, Marche, tu n'es pas encore inscrite, c'est ça? Tu étais dans la rue. Toi, tu es dans la rue. Ok, continue à la rue. On arrive. Stéphane, pardon, je me suis inscrite, mon père. Je prends tout ce qui peut apporter le changement. Je prends tout. Ah, exactement. On avance. Mais normalement, Max a dit quelque chose là. Je crois que Max disait que comment je vais paraphraser un Max, dis-moi si je me trompe. C'est-à-dire qu'il disait que quand on dit quelque chose, il faut savoir comprendre ce qu'on dit. Comprendre un peu comme un bandit. Parce que quand on regarde le slogan du MRC, tout est à l'intérieur. S'inscrire, voter, surveiller et défendre. Tout est dit dans ces quelques mots. C'est maintenant à chacun de comprendre ce qu'on entend par s'inscrire, par voter, par surveiller et par défendre le vote. Défendre le vote, tout est dit à l'intérieur. C'est à nous de comprendre. Donc, quand on a des personnes qui viennent nous dire c'est l'insurrection, quelqu'un qui a 1000 abonnés qui peut potentiellement ouvrir déjà un panel aussi et qui n'a pas le courage d'ouvrir un panel pour expliquer sa démarche et tout, et qui profite de temps en temps de nos panels comme ça pour venir mettre son message, voilà. C'est pas quelqu'un qui est dans le changement, pas du tout. C'est quelqu'un qui veut pousser les gens à l'erreur, c'est quelqu'un qui veut pousser les gens à dire des choses, parce que faire quand même un appel à l'insurrection dans un pays démocratique, c'est pas rien. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pas des personnes qui sont là pour nos beaux yeux. C'est des personnes qui sont là pour nous pousser à dire tout et n'importe quoi et qui ne seront pas prêts à assumer ce qui va nous arriver. Donc, voilà. Le message du MRC est particulièrement clair. Tu es méchant, hein? Ça c'est clair. Moi, j'assume ça. C'est ça. Chris, bonsoir. Bon, ok.
Ouais, bonsoir, Kunda, bonsoir. Attends un peu, Black, s'il te plaît. Bonsoir, Chris, c'est comment? Oui, ça va bien. Bonsoir à la famille combattante, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, moi je veux prendre la parole juste pour quelques minutes, s'il vous plaît. Je vais d'abord commencer par quelque chose de très important. J'aimerais que les Camerounais essaient de respecter les gens qui ont les connaissances. Je vois des gens dans les commentaires en train de taguer Mufi de Kanga comme si c'était leurs camarades de Bénin. Ça me dérange beaucoup parce qu'à un moment, les Mufi et Kanga, c'est des gens qu'on ne retrouve dans un pays, souvent comme ça, il y a les pays qui n'y a même pas comme ça, c'est. Je quand même, ça me dérange quand même d'être sur un panel. Voilà, parce que ça me dérange quand même d'être sur un panel. Je vois des gens en commentaire taguer Mufi de Kanga comme les camarades. Mais attendez, Mufi et Kanga, c'est... On fait les bancs ensemble, hein. Mais alors, ok, on est dans le... Est-ce que je regarde ce genre de choses? Même dans le Je ne débat. suis personne. Même dans le débat, non. Même dans le débat, il y a une façon de débat. Même quand tu veux poser la question à quelqu'un qui a la connaissance, et étant donné que tu viens pour apprendre, il y a une façon de parler. Il y a Max sur le panel, il y a Stéphane sur le panel, qui ont beaucoup, je veux prendre l'exemple par rapport à moi, beaucoup d'expérience politique. Même quand je les parle avec un certain respect. Ah, c'est sûr. Il faut essayer d'abord de respecter ça, en fait. C'est ce qui nous dérange beaucoup, et même la nouvelle génération. Voilà pourquoi je dis, je comprends pourquoi à un moment donné, même nos grands frères, là, parfois aussi, nous ferment la porte, parce que la façon qu'on se comporte avec eux, c'est quand même, franchement, c'est comme si on n'a pas d'éducation. À un moment donné, quand tu arrives, tu trouves des gens qui ont l'expérience mieux que toi. Je pense que le mieux, c'est de rester tranquille et d'apprendre. Ce n'est pas la course. Et moi, je parle, excusez-moi, ce n'est pas le sujet, mais je voudrais vraiment parler de ça. Il faut respecter l'expérience. Tu fais bien de parler de ça, mais en commentaire encore ça, quelqu'un en train de dénoncer un comportement, vous faites carrément la même chose, quoi. C'est-à-dire, c'est bizarre. Apprenez à comprendre un peu quand les gens parlent. Voilà. Il a fait une remarque, il a fait un constat, il a fait une remarque, il est monté faire sa remarque. Justement. Et même si vous voulez répondre à Wilfried ou bien à qui que ce soit sur le panel, faites-le d'une certaine manière. Je ne vais pas faire le direct à 2h du matin. Chris, pardon. Non, ne m'associe pas à ça. Sinon, on va dire que vraiment, laisse, c'est bon, papa. Laisse comme ça, papa. Par contre, Stéphane, voilà. Bon, ok. Merci, Chris. Je vais respecter parce que... Merci, Chris. Pour avoir les valeurs de respect, je vais respecter ça. Mais moi, je veux dire, on n'a pas d'autre... Pour revenir sur le sujet, excusez-moi, oui. Voilà, on parlait des élections en 2025. Je veux dire un truc. La rue est une autre chose. Les élections est également autre chose. C'est-à-dire, il ne faut pas... Moi, je ne veux pas qu'on commence le match par la fin. C'est-à-dire quoi? Il faut d'abord commencer où il faut commencer. C'est s'inscrire sur les listes électorales. Le moment du vote, aller voter, surveiller, contrôler et protéger le vote. C'est par là que ça commence. Mais si on a... Et je dis toujours, il faut bien mûrir un certain nombre d'idées pour pouvoir mettre... Voilà, il faut bien mûrir certaines choses quand on veut le faire. Moi, je pense que la solution, l'alternative idéale pour le moment, c'est de s'inscrire sur les listes électorales, attendre le moment du vote, voter et protéger le vote. Je pense qu'il n'y a pas autre alternative que ça. Il faut d'abord le faire pour le moment. Alors, les gens qui ont d'autres choses, moi, je reviens encore sur la parole du professeur Maurice Kamto qui a dit la dernière fois. Si vous avez d'autres alternatives ou bien d'autres idées, apportez ces idées ou bien faites. Mais les Camerounais vont certainement vous suivre. Allez le faire. Mais nous, on n'a pas d'autre solution. Et moi, je dis, moi, j'adhère à une idéologie qui est celle du parti MRC. Voilà, je l'ai toujours dit. Moi, j'adhère à cette idéologie qui dit, c'est-à-dire à travers, par exemple, le professeur Maurice Kamto, moi, j'ai appris que la politique peut se faire d'une autre façon.
la façon c'est-à-dire la paix, faire les choses normalement, s'appuyer sur un certain nombre de choses, ce n'est pas la guerre. Comme je vois, on fait la politique au pain à la sardine, la politique à la torture, la politique à la répression et autres. Mais on nous a appris qu'on peut faire, moi je ne le savais pas, qu'on peut faire la politique de façon plus facile et vivre avec tout le monde. Donc, à part ça, j'ai eu une connaissance qu'on peut le faire de cette façon. Mais ok, les gens qui nous apportent, qui nous amènent des choses autres que celles-là, qui amènent, qui mûrissent bien l'idée, ils amènent, ils vont proposer ça aux Camerounais. Si les Camerounais adhèrent à ça, ils adhèrent, tant mieux. Mais nous, on adhère à l'idéologie de s'inscrire pour le moment du vote, aller voter, suivre le vote et on verra la suite. Vu qu'il n'y a que les Camerounais qui sont... Vu qu'au-delà de tout cela, seul le peuple est souverain. Ça veut dire qu'à un moment donné, si le peuple décide que, ok, on va faire telle chose, le peuple va décider, mais il ne faut pas qu'on saute les étapes. On est d'abord à l'étape où il faut d'abord faire ça. Voilà, moi, ce que je voulais dire aux Camerounais, et que vraiment rester dans le respect. Merci. Merci beaucoup, Chris. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, parce qu'on doit fermer boutique. Oui, s'il te plaît, je voulais tout juste soutenir le fait que lorsque nous sommes sur des panels, nous n'avions pas les mêmes niveaux. Ça, je ne ferai jamais l'économie de ce sujet, de comprendre que l'honnêteté voudrait qu'on connaisse aussi vraiment ses valeurs, ses limites et ses forces. Que nous le voulions ou pas. Si j'arrive quelque part, il y a certaines questions que si on me pose, je vais dire que pardon, c'est Stéphane Tchoubou, il fut des kangaroos, qui peut répondre, ou même toi, Kenda, que c'est vous qui pouvez répondre à de ce genre de questions. Parce que déjà, moi, mon corps commence à gratter quand je n'ai plus de solutions, quand je n'ai plus d'arguments. Tu commences à te fâcher, Black Nation. Oui, c'est bon. Pardonnez-moi, quand j'étais à l'école, j'ai trouvé les filles qui étaient à l'école, quand on lisait la dictée, elles avaient 0 faute blanc. Elles étaient des sorcières, parce que je ne comprends pas. Je ne comprenais pas toujours comment on lit la dictée, quelqu'un a 0 faute. Est-ce que c'est ton père qui a écrit, qui a préparé ça la nuit? Donc, je croyais que j'étais tellement bête jusqu'au jour où les filles là ont dit qu'ils ne comprennent pas comment aussi moi-même j'ai 16 ans. Et j'ai dit que, hey, donc je vois même quelque chose aussi quelque part. Parce que jusqu'aujourd'hui, on dit phrase détachée. Quelqu'un a 0 faute. Pour moi, c'est-à-dire, on sort même pendant la récréation, là, j'évite même de passer à côté d'elle. Parce que pour moi, et c'était toujours les filles, je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? On a lu seulement la dictée. Moi, j'ai moins 2 sur moins 2 avec Madame Edoro. Antoine, 0 faute, tu as fait comment? Pour moi, c'était ceux qui avaient des combines. Mais nous devons comprendre nos forces. On a beau dire aux frères là que qu'on prend en bandit certaines choses. Voilà, c'est ce que Max disait tantôt. On prend en bandit certaines choses. Et ils ne comprennent pas. Bon, ça, ce sont des personnes qu'au moment où on va avoir besoin d'eux, tu ne vas pas le voir. Je sais de quoi je parle. Les gens vont bavarder comme ça, là, nous on s'est retrouvés quelque part, le téléphone ne passait plus. Stéphane est témoin. Il y a d'autres qui ont eu la diarrhée devant nous, même qu'ils ne pouvaient plus bouger. Mais Black Nation, tu sais que le stress peut donner la diarrhée. Hein? Le gars a eu mal au ventre subitement, le mal mais le stress. Le stress là vient d'où? Le jour J est arrivé. Bon, voilà. On
on ne va pas s'attarder dessus, vraiment. Mais, c'est-à-dire, il ne faut pas s'entêter. Lorsqu'on est devant certaines personnes, il faut plus écouter. Notre avis n'est pas toujours... Disons qu'on se complète en fait. On se complète. L'exemple que tu as pris avec l'école, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui seront braves dans un domaine et d'autres seront braves dans un autre. Et c'est la convergence de toutes ces bravoures-là qui crée quelque chose de fantastique et de formidable. Donc on se soutient, on se serre les coudes, on se soutient les uns les autres. Et voilà, là où on ne peut pas, là où on sait qu'on n'a pas de capacité, on soutient l'autre dans ce qu'il est en essayant d'apprendre de lui. Donc c'est ça. C'est ça. Les Aouma Thérèse Nicole, les Ngengi, nous sommes fatigués à l'école. Ces histoires. Vous savez, la famille. Chris Maestro, déjà, bonsoir. Ce que tu viens de dire, c'est d'une profondeur. Il faut beaucoup de sagesse pour comprendre ça. Moi, je vais vous dire, quand vous avez... Je parle toujours de la personne et du parcours de Maurice Kamto, c'est pas pour rien. Lorsque vous avez un homme comme lui qui vous dit que bon, voici le chemin, moi je trouve que le chemin-ci, il faut le prendre. Vous, petit aventurier, même si vous avez n'importe quel genre d'idée, la sagesse voudrait que vous lui accordez le bénéfice du doute en disant le monsieur, si il sait ce qu'il dit et ce qu'il fait, de par son parcours, de par sa posture, sa statut, sa personne, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un aventurier comme moi. Vous voyez un peu? Donc, lorsque vous voulez être sérieux, vous vous dites, quand quelqu'un comme Maurice Kamto s'assoit avec plusieurs de ses conseillers, il connaît la politique de Biya, il est né avant toi, il a côtoyé ces gens, il connaît comment ces gens fonctionnent, il connaît comment les gens la tripatouillent, il connaît comment les gens la volent. Mais il vous dit, vous savez, allons là-bas, dans l'une là, on va leur montrer. Toi, petit aventurier, tu sais que non, il faut la révolution, le sang chauffe, la bagarre à la cour de récréation. Oui, mais quand les gens comme ça la parlent déjà, utilise ta sagesse et dis-toi que, gars, devant ces genres d'individus, je dois d'abord m'aligner. C'est ça. Et là, tu reconnais la compétence de la personne. Le problème qu'on a en Afrique, surtout au Cameroun aujourd'hui, c'est que comme les gens ont la possibilité de parler en public n'importe quand, n'importe comment, ils oublient beaucoup de choses. Notamment le fait que, en tant qu'aventuriers, ils doivent écouter ceux qui ont de l'expérience. Je parle dans le cas du professeur Maurice Kamto. Donc si toi tu viens avec tes idées de la révolution, les gens doivent sortir dans la rue, les gens doivent faire ceci, les gens doivent faire cela. Maurice Kamto te dit, allons dans les unes. Il sait pourquoi il dit ça. Sinon, pourquoi quand tu vas à l'école, tu écoutes ce que le professeur dit? Quelqu'un peut répondre? Même un universitaire, c'est-à-dire, bon, un étudiant, excusez-moi, tu vas à l'école, tu as étudié, tu as été au cours préparatoire, à l'école primaire, secondaire, tu vas à l'université, mais tu écoutes toujours le professeur. Pourquoi tu écoutes le professeur? C'est parce qu'il connaît plus que toi, non? Bien sûr. Voilà. Et si le professeur est professeur, c'est bien parce qu'il a une avance sur toi, il a de l'expérience. Et il partage sa connaissance. C'est le cycle de la vie. Et il faut savoir accepter ça. Moi, j'ai dit toujours aux gens, les gens qui parlent de radicalisme, vous me faites trop rire. Vous me faites trop rire parfois quand je vous écoute du rire. Et quand on vous dit, les gars, calmez le jeu, tapez l'œil. Hein, j'ai entendu on disait Stéphane Séjour. Tapez l'œil. Calmez le jeu, calmez-vous. Suivez la mouvance, suivez la cadence. Parce que nous-mêmes, là, on criait beaucoup. Écoutez les conseils de ceux qui ont vécu. Voilà, on criait beaucoup. Mais après, on s'est assis, on s'est posé la question, mais on a même d'abord quel moyen? On a quel moyen? Regardez Bachar al-Assad. Vous savez combien de temps la révolution syrienne a duré? Vous avez les moyens d'entretenir une révolution dans ce sens-là? Il faut savoir mettre le peuple face à ses responsabilités. Et c'est exactement ce que le président Kamto fait. Il vous a toujours dit, je ne suis pas né avec écrit président sur le front. Mon travail, mon problème, c'est de mettre le peuple camerounais
devant ses responsabilités. En posant un acte, il comprend l'importance de cet acte qu'il pose. Et c'est comme ça qu'on forge un peuple responsable. Donc les gars, encouragez vos familles, vos amis à aller s'inscrire, allez voter, surveillez le vote, veillez à ce que ce qui se passe là-bas soit transparent. Et si jamais il veut avoir tripatouillage, défendez vos voix, défendez vos urnes, parce que c'est votre vie que vous partez mettre dans les urnes. Ce n'est pas la vie de Maurice Kamto, ce sont vos vies. Vous devez défendre ça, la vie de vos enfants. Vous devez défendre. Le décompte des urnes là doit être respecté. Et vous devez veiller à cela. Parce qu'il s'agit de vous. Il ne s'agit pas d'une autre personne. Il ne s'agit pas de Jésus ni de Mohamed, mais de votre avenir et surtout l'avenir de vos enfants. Nos combats d'aujourd'hui, on ne doit pas les léguer à nos enfants. Et il faut toujours savoir que toutes les voies de recours doivent être épuisées avant d'entamer les affaires de guerre, de machin. Toutes les voies de recours de paix doivent être épuisées. Et quand tu vas dans l'autre chemin qu'on appelle révolution, violence, là, c'est qu'on te l'a imposé. Et là, tu te retrouves dans la statue de légitime défense. Bon, moi, je vais vous laisser, la famille. Merci, Max. Merci beaucoup, Max, merci. Comme la film me permettait, je vais un peu compliquer. Max a évoqué quand même quelque chose d'exceptionnel. Et c'est très important de le rappeler parce que on a l'impression que peut-être nous parlons, on raconte n'importe quoi. Black a essayé de vous dire. Je vais lui dire, nous, après l'argument du discours, nous, on a même l'argument de la force là. Et Black a rappelé, on a quelques expériences avec les Max, les fils du planteur et tout ça, ce qu'on a pu faire. Donc, nous, on connaît là où nous allons. Ça, c'est très important. Pour juste la petite histoire. Mais moi, ça a quand même évoqué un truc qui m'interpelle pour nous autres. La lutte politique, c'est important de le nommer. La lutte politique. La lutte politique ne sera que juste, légitime, juste et légale lorsque vous auriez évacué les étapes suivantes. Vous commencez par la voie constitutionnelle, la voie institutionnelle, et vous allez inaugurer par la voie insurrectionnelle. Droit reconnu à tout peuple. Vous pouvez le prendre n'importe comment. D'autres vont vous parler du dialogue politique, des accords politiques et la violence politique. Ça se suit, c'est automatique. Mais il y a quelque chose qui se passe au pays. Parce que quand on a appelé le professeur Maurice Kamto, nous autres, nous parlons de lui, on n'est pas, que ce soit Max, il n'est pas dans le MRC, tout ça. Mais nous autres, pour la réalité du pouvoir, justement, il faut soutenir un parti politique et un homme. Nous avons identifié aujourd'hui que Maurice Kamto, dans le lendemain politique camerounais, il est quelqu'un qui a une certaine cohérence, et il y a sa personnalité, l'aura qu'il dégage, son intégrité aussi. Il fait en sorte que ça nous attache de plus en plus, parce que le maintien de Paul Biya à la tête du Cameroun pendant 42 ans, c'est à bénéficier de l'imbécilité de ceux qui se disent être des opposants. On va le voir. Ça, c'est un autre dossier. Mais qui explique quand même, il y a quelque chose d'exceptionnel. Nous ne sommes pas encore à l'élection. Nous sommes dans le processus électoral. Mais il y a un contentieux qui va se vivre le 21 janvier, préélectoral. Les gars engagent la bataille juridique, du jamais vu, exceptionnel. Vous croyez qu'ils sont idiots? Vous croyez qu'ils le font pour le plaisir, pour le faire, pour s'amuser, pour amuser la galerie? Mais c'est une lutte. On a vu le secrétaire général du ADP ce soir. Les gars sont malades. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu des opposants sérieux en face d'eux. Ils ont peut-être des autres qui étaient quand même sérieux à un moment, mais en fait, qui ne comprenaient pas le fonctionnement. C'est ça pour nous autres là, même le passage de Maurice Kamto au sein de ce gouvernement, pour nous autres, les gens peuvent voir ça comme de la traîtrise ou bien du conspiratif autre. Pour nous là, c'est une expérience politique qui a beaucoup de prix, qui pèse pour nous. On se dit, le fait qu'il soit passé là-bas, il a encore observé très bien ces gars. Et il sait comment il est en train de consulter. Mettre en difficulté ces gars. Le 21 va assister quelque chose, mais pas encore. Hein. Ça peut déjà annoncer les couleurs. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il va évacuer toutes les voies pacifiques qui sont en possession. Il les a exposées.
Et vous aurez le seul recours. Et personne ne pourra dire qu'on ne peut plus faire. Mais le type a évacué, il vous a demandé ça. Il a fait ceci, mais ne l'en voulez pas. Ça va justifier votre combat que vous allez engager. Et s'il ne le fait pas, vous allez le taxer de subversif, de parti vandal, anti-républicain, etc. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est une leçon que vous devez retenir. Et c'est l'ensemble du refus, parce que ceux qui sont en face ne sont pas prêts à laisser ou bien à faire plaisir. On sait qu'il veut se fossiliser au pouvoir. Mais c'est quand vous allez comprendre que sur la dimension constitutionnelle et la dimension institutionnelle, tout est verrouillé, le peuple, vous serez réaliste que, bon, comme c'est comme ça, nous engageons la voie insurrectionnelle, le recours reconnu à tout peuple qui veut instaurer l'état de droit. Mais tout ça, il faut obéir à se construire. On ne dira à personne, je n'ai vu aucune de toute l'histoire de l'humanité. La seule préparation des révolutions, c'était exercer l'insurrection morale sur les populations, c'est-à-dire l'éducation, la sensibilisation, etc., la formation. Mais le reste a adhéré automatiquement. Les gens se sont levés automatiquement et dit, il faut que ça cesse. Et ce jour viendra, pour le moment. Si notre rôle, c'est de sensibiliser, de faire de la pédagogie politique, comme plusieurs le font, et vraiment, nous respectons, et bravo à nous, pour tout ce travail, parce que tout ce travail que nous menons, c'est ceux qui t'apportent, c'est ceux qui diffusent, c'est l'ensemble. Personne ne peut se revendiquer la paternité. Il y a une forme de communion, une forme de sorte. Moi, je parle parce que vous êtes là, parce que vous existez. Et pareil pour les autres. C'est une symbiose. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour beaucoup d'entre nous là. On se respecte mutuellement parce qu'on sait où nous allons. Donc, soyons patients, c'est tout un construit. Et les peuples ne se sont pas libérés en une journée. Qu'on ne vous mente pas, ou en un jour. C'est tout un construit. Et pour le cas du Cameroun, on sort de loin. 42 ans, se maintenir 42 ans. Frère, vous pouvez rire, vous pouvez vous amuser. Mais c'est pas donné. C'est qu'ils ont étudié votre psychologie. Et nous devons agir dans cette psychologie-là pour renverser cette forteresse. Merci. Merci Stéphane. Merci. Ah, Max est parti. Wilfried, tu veux dire un mot pour la fin? Merci, je vous remercie également. Bonne soirée. Bonne soirée, Black Nation. Merci beaucoup, Black. Vous m'avez pris en otage. Je comptais faire une communication sur une conférence sur Ernest Wangé ce soir. Vous m'avez séquestré. Ben oui. Donc, je vais voir. Donc, on verra. En tout cas, ça fut un plaisir. Ça fait longtemps. Vous savez, comme je fais des conférences sur ma plateforme ces temps-ci, j'ai mis l'année 2025 sur le signe de la pédagogie. Ça fait que je suis moins présent dans les panels participatifs. D'accord. C'est même pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui, je suis là. Et c'était agréable comme échange. Même comme on a eu un révolutionnaire qui a oublié sa propre révolution. Non, c'était très agréable. Ça s'est très bien passé. C'était, je suppose que tous ceux qui ont écouté avaient du plaisir à écouter. C'était aussi très instructif, parce qu'on a quand même abordé pas mal de questions importantes là. Et merci, Wilfried, merci, parce que là, quand même, tu as mis tes trucs de côté pour rester là. C'est bien, merci. En tout cas, je vais quand même la faire. Je vais la faire à minuit. Ok. C'est même dans la nuit. Quand tu es écouté par les Américains à minuit là, apparemment c'est eux qui sont là. Ils sont aussi nombreux de ce côté-là. Ouais, on va passer tapoter. Ouais. Ok. Merci Wilfried, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci donc à Fils du Planteur, à Chris Maestro qui est encore sur le panel, à Maché, à Mamakul qui m'a accompagné pendant tout ce live. Merci Mamakul et à Stéphane aussi. Merci. Et donc, merci une fois de plus à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, à ceux qui nous ont écoutés. Je vous souhaite une agréable nuit, dormez bien, faites de beaux rêves et continuez de penser au changement pour le Cameroun. Donc voilà. Donc, on se trouvera très certainement sur notre panel, il n'y a pas de souci. Merci, bonne soirée, merci. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à vous tous, merci. Merci d'avoir été là aujourd'hui encore. Bye bye. Enseignement. On se retrouve chez Wilfried. Bonne soirée. Bonne soirée.